de Charlie Hebdo, on a pu mesurer à quel point cette éducation aux médias était une urgence républicaine, et le Plémy a intensifié son action depuis. Et puis on voit tous les jours, hier encore, que la puissance des images diffusées par Internet est peut-être extrêmement déstabilisante, en particulier pour les plus jeunes. Depuis ce matin, par tout le monde, c'est qu'on a tendance à légitimer. C'est vrai qu'il y a une vérité, puis tiens, il y a l'autre vérité. Mais du coup, il y a quand même le mot vérité dedans. Bonjour François Saltiel. Bonjour. Vous êtes journaliste à Arte. Oui. Et vous participez aujourd'hui à l'ouverture de la semaine de la presse à l'école. L'école est donc si importante que cela pour la presse ? Ah oui, j'imagine que l'école est importante pour la presse parce que c'est quand même les lecteurs de demain, mine de rien. Donc quand on est journaliste aujourd'hui, c'est très important et à mon avis essentiel de s'intéresser aux jeunes, de savoir s'ils nous lisent ou pas d'ailleurs, puisqu'on se rend compte que les jeunes ont plutôt tendance à fuir ce qu'on appelait les médias traditionnels dont la presse fait partie et être plutôt sur les réseaux sociaux. Donc oui, je pense que c'est essentiel d'être en prise directe et le plus proche possible des jeunes pour comprendre leurs attentes, ce qu'ils lisent et comment sans doute essayer d'aller les séduire s'il faut les séduire et d'aller les récupérer pour pouvoir les informer. Alors séduire les jeunes, est-ce appeler leur attention sur le fait plutôt que sur l'idée que l'on peut se faire du fait ? Oui, alors effectivement, ce que là vous parlez de la notion peut-être de l'objectivité ou de la subjectivité, qui est une question cruciale justement dans le métier de journaliste. Est-ce qu'elle existe justement cette objectivité réelle ? Est-ce qu'on peut être totalement objectif ? Est-ce que quelqu'un qui se prétend objectif ne met pas une petite part de subjectivité ? Comment essayer d'être le plus honnête possible ? Je pense que c'est surtout la question de l'honnêteté qu'il faut poser, c'est-à-dire quand on rend compte de faits, de sources, de témoignages, en tant que journaliste on est garant de la vérité, c'est-à-dire de ne pas les travestir, de ne pas les changer pour pas manipuler en fait le récepteur, donc en l'occurrence le lecteur. Donc la question que vous posez elle est essentielle et je pense qu'elle est à discuter et à débattre avec les élèves, les jeunes. Y a-t-il une objectivité ? Doit-on avoir peur de la subjectivité ? Pas forcément si elle est assumée, pas forcément si elle est visible. On sait que dans la presse justement il y a de la presse d'opinion. On sait très bien que Libération est plus à gauche et que Le Figaro est plus à droite. C'est pas un problème à partir du moment où on le sait. Alors les jeunes, quand on les écoute, tiennent un double discours. Le premier, c'est celui d'une méfiance vis-à-vis de l'institution, des institutions, et les journalistes pourraient être associés à ce type d'institution d'une part, et d'autre part leur curiosité du mode de fonctionnement de ces journalistes et ce besoin très fort d'avoir de l'information sur laquelle ils peuvent avoir confiance. Comment réagissez-vous par rapport à ces deux points de vue ? Le fait qu'il y ait une défiance institutionnelle, elle est compréhensible. Je pense qu'on ne peut pas d'un côté encourager les jeunes à développer leur esprit critique et ensuite ne pas être soumis à cette critique-là. C'est-à-dire que si on donne les clés, les outils en disant aux jeunes vérifiez toujours qui vous parle, contestez forcément les informations qu'on vous donne, c'est normal qu'ils contestent même les médias dits traditionnels et c'est vrai qu'il y a cette tendance à pointer du doigt tous les médias institutionnels comme étant des médias du système et donc peut-être qu'ils nous mentiraient. Là on revient justement dans les théories du complot. Il faut les comprendre. Je pense qu'il ne faut pas les nier en bloc systématiquement comme situation de défense. Il ne faut pas dire voilà ce que tu dis c'est faux ce que tu dis. Non, il faut dire écoute, voilà ce que tu dis, voilà tu exposes une méfiance vis-à-vis des sources traditionnelles. Je peux la comprendre. Maintenant, je vais essayer de te démontrer que peut-être que tu te trompes. En tout cas, je vais te donner des outils qui me semblent objectifs. J'espère que tu les passeras comme tels pour que toi-même tu puisses distinguer le vrai du faux. Et je crois que c'était ça aussi le sens de cette table ronde à laquelle on vient d'assister, c'est de faire en sorte que les élèves, que les jeunes soient des fabricants, pas uniquement des spectateurs mais des acteurs. Si eux ils se rendent compte de la manière dont on fait un article, un exemple tout bête, quand on prend une photo par exemple, on sait très bien qu'une photo c'est le fruit d'un cadrage. Donc moi si vous me photographiez moi, vous pouvez très bien imaginer que là que je suis tout seul et je suis pas forcément à Beaubourg. Non, je suis à Beaubourg et il y a une cinquantaine de personnes autour de moi. Donc si vous me photographiez de manière serrée, vous pouvez dire ce que vous voulez sur cette image là. Si vous allez à leur lycée, vous montrez un autre aspect de la réalité. Lorsqu'on met justement le jeune dans cette position de fabricant, de photographe, il comprend. Et il comprend, il pourra peut-être plus facilement déjouer derrière les éventuelles théories du complot ou les manipulations. Alors en d'autres termes, je vais essayer de synthétiser ce que vous dites. Des élèves qui seraient acteurs, des élèves qui seraient concepteurs, qui pourraient être producteurs, mais ce n'est pas tout à fait le statut de l'élève dans la classe. Généralement, des élèves sont relativement passifs. Certes, il y a des enseignants qui développent ces démarches plutôt d'action, de learning by doing, par exemple. Vous en pensez quoi ?
On pourrait contester ce que vous dites parce que finalement lorsqu'on réfléchit, effectivement lorsqu'on est élève en classe on est plutôt à l'écoute d'un professeur, sauf qu'on fait des devoirs, on fait des travaux en groupe, on écrit des dissertations, on fait des ateliers, donc on est quand même, l'école nous pousse quand même à être acteur en groupe ou seul, on fabrique quand même des choses. Alors après oui on est jugé, on est noté, mais on n'est quand même pas dans le discours magistral universitaire où on est le simple récepteur d'une parole qu'on ne peut pas contester. Et je crois que de plus en plus l'école essaie de développer des ateliers, des TD, et je pense que oui, c'est sans doute une issue favorable pour développer l'esprit critique. Merci beaucoup. Merci à vous. Sur la rampe là, on va pas forcément pouvoir vous demander un par un, mais je suis prêt à parier que souvent, on tombe sur des contenus partagés par Hugo, partagés par Le Monde, partagés par Libération, etc.